Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. On commence cette édition avec la venue à Cergy du ministre chargé du plan de relance. Patrick Devedjian s'est rendu ce matin à l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, l'ENCA, pour poser la première pierre d'un nouveau bâtiment qui verra le jour en juin 2011. Cette deuxième phase du chantier de réhabilitation entamé en septembre dernier a bénéficié du plan de relance du gouvernement. La venue de Patrick Devedjian est l'occasion pour notre journaliste Marie Chaudet de faire le point sur les investissements de l'État dans le Val d'Oise dans le cadre de ce plan. Démolir pour mieux reconstruire, l'ENCA, École nationale supérieure de l'électronique et des applications, continue ses travaux de réhabilitation, financés en partie par le plan de relance du gouvernement. En juin 2011, un bâtiment de 4500 m² verra le jour. Ce nouveau bâtiment accueillera tous les laboratoires de travaux pratiques. Il accueillera également des espaces dédiés à la vie de l'étudiant. Et à la fin du projet, donc, le dernier bâtiment, le dernier vieux bâtiment sera démoli. Donc on aura également un campus, un espace vert qui sera ouvert à nos étudiants. Si les travaux étaient déjà budgétisés, le plan de relance a permis d'accélérer leur mise en œuvre. Pour Patrick Devedjian, l'ENCA est un établissement dont l'utilité économique et sociale est certaine. Il y a 38% de boursiers, 90% des élèves qui sortent de l'école trouvent du travail dans les mois immédiats qui viennent. Et la France a un déficit d'ingénieurs. Nous avons un grand besoin de produire davantage d'ingénieurs. L'ENCA envisage d'augmenter ses effectifs dans le cadre de la formation des ingénieurs par apprentissage. Plus généralement dans le Val d'Oise, près de 59 millions d'euros sont engagés dans le cadre du plan de relance. Ils permettent notamment les travaux de dénivellation de l'échangeur A15 RN 184, la restauration des charpentes de l'abbaye de Royaumont ou encore l'équipement d'une trentaine d'écoles rurales numériques. Élection régionale maintenant, Robert Rue et son mouvement unitaire progressiste ont officiellement entré en campagne ce matin. L'ancien patron du Parti communiste a décidé de se rallier à la liste socialiste dès le premier tour de l'élection régionale en Île-de-France. Le MUP présentera 3 candidats sur la liste valdoisienne, dont 2 en position éligible. Les communistes Marie-Josée Kézac, maire adjointe d'Argenteuil, et Laurent Dumont, vice-président de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Une position qui tranche avec le Front de gauche, composé du Parti de gauche et du PCF, parti seul au premier tour de cette élection. On écoute Robert Rue au micro de Brice Martinelli. Quand on a géré pendant 6 ans, comme le Parti communiste l'a fait, et y compris en votant le dernier budget, là, il y a 15 jours, à la région, je considère que c'est pas bon de ne pas être au premier tour engagé dans l'action commune de toute la gauche. Et en plus, une partie des thèses développées par ceux qui se réclament du Front de gauche sont des thèses de division, puisqu'ils disent qu'ils mènent campagne pour une autre gauche contre la gauche qui est sortante en quelque sorte. Non, ça ce n'est pas bon, c'est diviseur. Donc moi je me veux fédérateur, et avec ma sensibilité du mouvement unitaire progressiste et ma sensibilité communiste que je ne dissimule pas, j'apporte dès le premier tour mon soutien à la liste de la gauche. En bref, un détachement médical et de commandement des pompiers du Val d'Oise est parti cette nuit pour Haïti. Une dizaine d'hommes, dont 3 médecins, est parti rejoindre une quarantaine de pompiers d'Île-de-France en partance pour l'île sinistrée par le tremblement de terre. En bref toujours, ce matin, à Villiers-le-Bel, région, département et agglomération se sont assis à la même table afin de signer un pacte pour l'emploi et le développement économique sur le territoire de la communauté d'agglomération Val-de-France. Avec un taux de chômage qui flirte autour des 21%, le plus élevé du département, ce territoire multiplie les difficultés d'insertion et d'accès à l'emploi. Ce contrat signé aujourd'hui fixe comme objectif de favoriser l'implantation d'entreprises et de miser sur la formation des jeunes, comme nous l'explique le président de la communauté Val-de-France, Didier Vaillant, au micro de Johan Bensoussan. Lorsque l'entreprise, elle va ouvrir, le personnel sera quasi prêt, disponible à être recruté. Je pense qu'il ne faut pas attendre, ou il ne faut pas, que ce soit des gens qui viennent d'autres territoires. Enfin, moi, j'ai toujours l'exemple de Roissy, où il y a 100 000 emplois, et à l'heure d'aujourd'hui, seulement 13% des emplois sont tenus par des habitants du Val d'Oise. Donc on a un enjeu, un challenge, et c'est faire baisser le chômage, et c'est plus d'activité sur notre territoire.
À Argenteuil, une école pas comme les autres vous propose des cours de coupe et de couture. Dans l'association Stellem Fashion, 8 jeunes créateurs rêvent de percer dans le milieu de la mode. Les cours sont dispensés par une ancienne petite main d'Yves Saint Laurent, Madame Messi. Le reportage de Brice Martinelli. Devenir créatrice de mode, Elodie, Victoire et Aïcha en rêvent. Ici, elles imaginent, dessinent et réalisent leurs propres vêtements. J'ai eu une formation de styliste pendant 2 ans, donc je savais pas coudre. Donc je suis venue ici pour apprendre à faire du modélisme en fait. Je dessine mes vêtements et j'apprends à les créer. Donc moi en fait je suis plus homme. Donc j'ai un style très anglais, donc j'ai fait un petit pantalon carreau. Style un peu Maasai, en fait c'est les tissus Maasai, c'est les tissus ethniques. Dans cette école pas comme les autres d'Argenteuil, les élèves se conseillent. La formation passe aussi par l'entraide. Tu replies à la moitié, tac, et là tu as toujours 1 centimètre, il faut que ça revienne comme ça, ok? Tout autour, donc il faut bien que tu repasses, il faut bien que ce soit égal avec ton centimètre, tac, tu mesures. D'accord? À chaque fois, d'accord? D'accord. T'as compris ou pas? Voilà 7 ans que Madame Messi a monté son association Stellem Fashion. Ancienne retoucheuse dans une filiale d'Yves Saint Laurent, la mode c'est sa vie. Justifiant de 30 ans d'expérience, aujourd'hui, c'est à ces jeunes femmes qu'elle transmet son savoir. On va faire la jupe, mais la première des choses, il faut comprendre des mesures. Parce que sans les mesures, on ne peut pas tracer la jupe. Donc votre base déjà, vous allez venir vers moi. Il faut marquer la taille. C'est là. C'est ici. Quand vous portez votre jupe, vous la mettez comme en taille haute ou taille basse? Moi je préfère la taille basse, mais bon. Et on relâche petit à petit, automatiquement. Le centimètre, il ne bouge plus. Et là, c'est le tour de taille normal. Donc c'est 78. Premier jour pour Sarah, 16 ans. Ici, on ne se tourne pas les pouces. La formation dure 2 ans en moyenne de 26 heures par semaine. Madame Messi demande de la discipline. La mode est un métier de rigueur. Je donne une assurance aux jeunes qui parfois ont perdu l'espérance, quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas sur elles-mêmes, parce que là je suis avec des filles. Mais une fois qu'elles sont là dans ce centre-là de formation de l'association Stellem Fashion, elles se sentent rassurées de la manière dont je donne les cours. Quand on arrive, tout de suite on attaque. On est toujours à l'attaque, on ne perd pas du temps. Donc quand elle m'a dit voilà ce que j'ai cherché vraiment ça c'est mon truc et c'est pour ça que tout de suite je la mets à l'œuvre. Je venais d'être déscolarisée, j'étais en bac pro métier de la mode en première année. Donc j'étais déscolarisée, en ce moment j'étais un peu désespérée parce que je trouvais rien en rapport avec parce que c'est vraiment ma passion depuis toute petite. Je dessine depuis toujours, voilà, et je voulais apprendre à réaliser, à passer de mes dessins à des vêtements réels. Parmi ces jeunes femmes, un homme, Abdelmalek. Donc là, je suis parti d'une base de manches, comme pratiquement sur tous les dessins, on part toujours d'une base et suite à ça, on fait des transformations. Et donc là, je suis parti d'une base de manches pour faire une transformation afin d'obtenir une manche longue droite. Et donc, là, il y a un petit tracé. Après 2 ans de formation chez Esther Messi, Abdelmalek lance sa ligne de vêtements. C'est ici qu'il a tout appris, aux côtés de sa formatrice. Vous savez, la couture, c'est pas seulement de dessiner. Moi, j'ai toujours été passionné et j'aime bien faire les choses de A à Z. Et donc, j'ai trouvé que c'était nécessaire de maîtriser aussi bien le dessin que les patrons et également toutes les machines. C'est vrai qu'avant d'être créateur, il faut quand même avoir certaines notions. Du dessin, du patronage et également toutes les tendances, donc il faut... C'est beaucoup de recherche. Hein. C'est ce que tu as appris ici? Oui, c'est ce que Madame Esther m'a appris.
la curiosité, tout observer. Vous lui donnez encore des conseils alors, Esther? Ah oui, on apprend tous les jours, hein, jusqu'à la fin de sa vie. L'apprentissage est à vie, n'est-ce pas, Abdel? Tout à fait. Ah, vous en êtes fier d'Abdelmalek et de sa ligne de vêtements? Qu'est-ce que vous en pensez alors? Oui, il est très courageux, entrepreneur, et il a bien assimilé les conseils que j'ai donnés, d'être toujours curieux, la curiosité dans la couture, la créativité, le travail, la précision, c'est important. Et je crois que dans les écoles de couture, on ne dit pas la vérité aux jeunes que pour monter la ligne de vêtements, il faut beaucoup de travail. Il faut énormément de travail. Il faut déjà regarder les autres pour voir ce que font les autres. Et il faut aussi demander si ça plaît aux autres, c'est-à-dire en regardant dans la rue, dans les magasins, en regardant les collections des autres et en ajoutant le plus de soi-même. Et c'est ça qui fait la différence avec les autres. C'est surtout la créativité, le travail, la clientèle. Aller d'une base simple n'est pas imaginer, commencer par 1 par exemple, 2, 3 et voir si ça plaît. Et en ce moment-là, on peut se vendre. Quand vous avez un modèle qui plaît, vous pouvez être riche tout de suite. Pour percer dans le monde de la mode, ces jeunes talents savent qu'ils devront travailler dur. Auprès de Madame Messi, tous sont bien décidés à tailler leur avenir sur mesure. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.